Les articles d'Olivier Lafay. Le mode d'être cybernétique, cela a commencé par moi. Du 28 août 2018. Je vends ce que j'ai. Je vends ce que je suis. Et je vends peu de ce que je produis, puisque 99,99% de mon travail a toujours été gratuit. Comme le dit ma compagne, si tu avais monnayé ton travail et tes connaissances, tu serais milliardaire aujourd'hui. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Parce que j'en étais incapable. Le monde tel qu'il est m'insupporte. Et au lieu de me résigner, au lieu d'écouter les bons conseils des gens rencontrés de ci, de là, incitant fortement à la soumission, j'ai conservé mes comportements de sale gosse pour monter au créneau. Sortir des milieux universitaires, sortir de l'élite, sortir de ces inutiles groupes politiques, pour aller à la rencontre des gens, du peuple, de la populace. Et bousculer les gens un par un. Pour cela, il fallait rendre les moteurs de perturbation apparents, accessibles, gratuits, et dialoguer, constamment dialoguer. La musculation, avec ses fadaises permanentes, ses incroyables mensonges, ses escroqueries fabuleuses sur le dos de moutons ignorants et aveugles, sa soumission à l'idéologie dominante, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, sacrifice de soi et des autres, humiliation, fuite, autodestruction, a été le levier central. Le corps n'est pas indépendant ou autre que l'esprit. Ils se construisent tous deux consubstantiellement. Un corps vraiment beau, puissant et sain, durable, demande un autre esprit que celui qu'on fabrique malgré soi dans notre société, dans le milieu familial pour commencer. Et beaucoup ont bien compris que je n'étais pas là que pour proposer des bêtes pompes et tractions. Je venais subordonner ces pompes et tractions à une vision autre de l'humain, appuyée sur les approches scientifiques les plus complètes, mais totalement inconnues du grand public. Proposer de l'intelligence, une analyse critique du paradigme ambiant, quel crime impardonnable. J'ai été harcelé constamment pour cela. Et cela continue encore après 14 ans. La haine destructrice des chiens de garde, les plus soumis à ce qui est et ne doit pas être dérangé, est inconcevable tant qu'on ne l'a pas un peu côtoyé. En 2013, je me suis écroulé sous la pression, faisant un burn-out d'une violence inouïe. 9 années à subir des centaines d'agressions, insultes, tous les jours. J'ai failli en mourir en 2014. En 2015, on disait que j'étais fini. Certains dansaient déjà sur la tombe qui m'avait creusé toutes ces années. Il m'a fallu remonter la pente, centimètre après centimètre, et être puissamment cybernétique pour y parvenir. En octobre 2016, LDMT fait ses premières vidéos, et la riposte des chiens de garde ne se fait pas attendre. Non, ce n'est pas fini. En 2017, première rencontre Lafay, qui sont de plus en plus fréquentées. Les gens se bousculent pour assister à ma désormais célèbre conférence de 6h30. En 2018, je dirige la rédaction de Cybernetics, qui condense 30 années de livres lus, d'expériences, de recherches abouties. Un projet totalement extraordinaire, au contenu novateur, subversif. Une véritable bombe dans le monde du sport. Pas de blabla, juste du savoir. Du savoir inconnu de la plupart des gens et des outils construits sur ce savoir, pour des résultats fabuleux en musculation. C'est une révolution conceptuelle, une révolution pratique. Une autre approche tellement dérangeante et pourtant tellement efficace. Et pour l'imposer, j'innove encore en passant par une plateforme de crowdfunding. Objectif, récolter plus de 100 000 € en faisant connaître Cybernetics. Et nous aurons bientôt atteint, en très peu de temps, 100% de notre objectif. Et nul doute que cela va continuer à monter, au-delà des 100%. Je sens que ce monde va devenir un peu moins insupportable.